Hello guys, bienvenue dans la zone du Dr Davis. Alors, aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent oui, Dr Davis, j'aimerais que tu me parles de ce sujet-là. Est-ce que les IA vont nous remplacer? Tout ça, tout ça. Oui, je te dis la vérité. Les IA vont nous remplacer. Non, ça connecté, on va en parler tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par IA? IA, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça a plusieurs niveaux en fait. Ok. Je prends l'exemple terre à terre de ce que les gens connaissent. Quand on dit IA, intelligence artificielle, IA. Je prends l'exemple de Siri. Siri, c'est plus ce qu'on va appeler quoi, une assistance vocale, ok, qui vous permet de répondre à vos commandes, ok, vocaux. Lorsque vous lui demandez de faire quelque chose, elle va le faire pour vous, et ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous connaissez de l'IA, ok. Alors, ça, c'est pas encore ce que j'appelle une IA généraliste, généraliste, en fait. IA généraliste, c'est ce que vous allez voir peut-être dans ceux qui ont vu le film, là. Je vais passer ici. Tony Stark. Ouais. Le film Iron Man, où Tony Stark jouait, il y avait ce que j'appelle Jarvis, son intelligence artificielle qui peut faire tout, 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 tout. Pour le moment, là, calmez-vous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par la montée des IA aujourd'hui? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est devenu un domaine assez très, 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 très pointu où il y a tellement d'informations vraies et tellement d'informations fausses sur le sujet. Et en tant qu'ingénieur informatique, depuis des années, je peux vous donner mon avis sur ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les IA vont remplacer les emplois? Je dirais non et je dirais oui. Pourquoi? Déjà, il faut comprendre que le rôle de l'IA, lorsque l'homme a voulu créer quelque chose qui est supérieur, je ne parle pas de supériorité dans le sens où quelque chose qui réfléchit plus vite que lui, à savoir une IA, une intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est une intelligence d'abord, mais qui est artificielle. Ça veut dire que ce n'est pas une intelligence qui est naturelle, c'est artificiel. C'est fait par les maîtres des hommes. Alors, l'homme s'est dit, OK, je vais créer une intelligence artificielle qui va m'aider dans mes tâches. Ça, c'est la base même de l'IA. Aujourd'hui, les IA fonctionnent sur ce que j'appelle des modèles d'action. C'est-à-dire qu'on entraîne les IA à mieux nous connaître, à mieux apprendre rapidement. Si je prends le Google Teachable, ok, ça c'est un truc qui est très intéressant, qui te permet de, c'est une IA qui va permettre même d'analyser un peu, de trouver, de distinguer un chat d'un chien, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, on voit que même si je prends le ChatGPT, ChatGPT c'est une IA qui te permet rapidement de faire des recherches vraiment de ouf. C'est du tapes quelque chose sur ChatGPT, te dit directement, te donne directement une réponse. Tu dis par exemple, capitale du Togo, c'est simple à faire. Ça, on peut même pousser ça encore plus loin. Tu demandes à GPT, rédige-moi peut-être ok, un prompt qui me permet de demander comment on appelle, un congé de paternité, de maternité, temps, il te rédige tout ça en bon. Et nickel même. La question est de savoir aujourd'hui, quels sont les domaines qui sont menacés par l'intelligence artificielle, ou du moins, quels sont les emplois qui sont susceptibles d'être remplacés. Aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, vraiment, aucun domaine n'est menacé. Et ce qui est menacé, ce n'est pas les emplois, mais ce sont les hommes qui sont menacés. Pourquoi ce sont les hommes qui sont menacés? Aujourd'hui, les hommes pensent que nous sommes dans une philosophie où les humains pensent que les IA vont le remplacer parce que nous avons peur. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, vous avez peur de ces choses-là. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire réellement, concrètement, comment est-ce que plutôt les IA peuvent nous aider dans la prise de décision, dans, dans la prise des fonctions de chaque jour. Aujourd'hui, beaucoup d'humains pensent que les IA sont inutiles. D'autres même disent qu'il faut une automatisation entre les IA et la création d'emplois. Aujourd'hui, les IA nous permettent de faire beaucoup de choses. Et je dis même que sans IA, on allait mourir. Parce que je dis, voilà un peu ce que les gens font sur Internet. Le nombre d'articles que les gens postent par jour, c'est grâce à de l'IA. Le nombre de générations d'images par seconde. Quand tu vas sur Tal, quand tu vas sur... Il y a tellement d'outils aujourd'hui qui nous permettent de générer du contenu assez rapidement. Et tout ça, c'est fait grâce à l'IA. Aujourd'hui, tu peux monter un business plan en moins de 2 minutes grâce à l'IA. Tu peux même monter un projet, gros projet, hein, avec de l'IA. Tu peux même coder des bouts de code, des bouts de parties d'application avec de l'IA. Et tout ça, c'est grâce à l'IA. Mais là où ça devient un peu conseil, c'est lorsque l'intelligence artificielle est utilisée de manière assez mauvaise. C'est-à-dire que vous demandez à l'IA de faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est-à-dire que nous détournons
la première utilisation, le but premier de l'IA vers des buts secondaires, des buts qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et c'est une question assez récurrente aujourd'hui de voir à quel point les gens se disent, oui, leur emploi est menacé. Pourquoi est-ce que l'emploi est menacé? Pourquoi est-ce que plusieurs emplois sont menacés aujourd'hui par l'IA? Parce que les gens refusent de faire ce qu'on appelle des mises à jour. Vous savez, vous ne pourrez pas être une boîte digitale et dire que vous n'intégrez pas l'IA dans votre process. Non. Là, je parle des gens qui sont un peu plus doués dans le domaine. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous êtes peut-être dans un restaurant et vous n'avez pas de chatbot. C'est pas joli à attendre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous êtes une agence de recrutement et ne pas avoir une IA à la base de votre base de données qui gère les informations entrantes et sortantes. C'est pas possible, c'est pas croyable. Et quand on dit aujourd'hui que les IA vont remplacer la plus grosse partie des emplois, c'est parce que la manière dont on fait les choses, la manière dont l'IA fait les choses, c'est d'une manière assez smart, qui veut dire rapide, et d'une manière assez intelligente. Mais la vraie question qui se pose, qui fait qu'à gérer les IA? Ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui développent les IA. Aujourd'hui, si dire que beaucoup de personnes vont prendre des emplois, excusez-moi, ça serait une fantasmagorie, bien sûr générationnelle, parce que les IA sont là normalement pour nous aider. Et dans notre utilisation de l'IA, il y a ce que j'ai appelé réglementation que nous devons apporter. C'est ce que Elon Musk a dit l'autre fois, que les IA ne vont pas nous remplacer. Non. Et il est même de pied ferme pour ce sujet-là. Parce que l'humain reste au centre de l'intérêt. On ne peut pas aller mettre une machine au centre de l'intérêt. Non, ça ne marchera pas. Il faut que l'humain soit au centre de tout ce qui se touche autour de l'IA. Mais aujourd'hui, je vois avec regret que beaucoup de personnes se disent, oui, l'IA, eh bien, tu vas voir, aujourd'hui, la plus grande majorité des personnes ne veulent plus rien faire. Ils se disent, non, j'ai l'IA, l'IA va faire tout pour moi. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais faire, OK, un audit à une entreprise suédoise. Je ne vais pas donner le nom ici. Et dans l'audit, ils m'ont proposé le cas de charge, j'ai vu le cas de charge, j'ai dit OK. Et au moment de lancer l'audit, ils me disent non, Data Davis, nous avons une IA en interne qui gère le processus pour nous. J'ai dit non. L'audit là, je préfère le faire moi-même pour voir les réels problèmes. Après, je pourrais comparer, okay, je pourrais faire ce qu'on appelle quoi, une contre-expertise de ce que moi j'ai fait et voir les résultats qui peuvent s'apparenter. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la plus grosse partie des gens pensent que les IA, c'est juste des choses qui doivent prendre à la légère. Non, les IA sont des opportunités aujourd'hui que nous devons saisir dès maintenant. Parce que avoir une IA même, avoir ChatGPT, c'est du lourd en fait. Parce que je dis que moi, avec ChatGPT, je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais tellement de choses. Et ça me facilite en fait la vie. Plus besoin d'avoir une assistante personnelle, mais bon, vous savez, on ne peut pas supprimer l'interaction humaine comme ça, non. Et aujourd'hui, avec l'IA, avec ChatGPT, avec Claude, avec DAL, il y a tellement de choses qui naissent. Et bien là, il y a tellement d'IA qui naissent et ça contribue en fait à améliorer l'écosystème des humains. Mais sauf le problème qui se pose, c'est que nous devons faire extrêmement attention à une philosophie qui est vraiment braquée sur l'utilisation, ok, une bonne utilisation de l'IA pour que l'IA ne devienne pas vers la fin notre pire ennemi. God bless you.